L'invité de ce Smart Impact, c'est Romain Roch. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le directeur général de la Brigade de Véro, entreprise que vous avez créée il y a 9 ans. C'est quoi la Brigade de Véro ? Alors la Brigade de Véro, c'est des plans alimentaires livrés directement à domicile, avec des plats cuisinés frais, tout fait à Montpellier, par une brigade maintenant de quasiment 100 personnes. Voilà, vous recevez vos plats pour la semaine, livrés à domicile et bien équilibrés par un diététicien. Ouais. Le motto, c'est le régime plaisir, c'est ça ? C'est un peu ça, oui. C'est l'idée de Véro de base qui sur ce marché-là, elle a voulu faire un régime au début. Elle s'est dit, je ne vais pas commander les solutions un peu industrielles qu'on connaît, je vais le faire moi-même. Et de fil en aiguille, ses copines ont commandé, on a élargi la clientèle et on est resté sur ce concept de plat frais avec des ingrédients locaux, bien sourcés, etc. Donc voilà, pour prendre un peu à contre-pied le marché du régime qu'on connaît. Alors l'entreprise, elle a bien grandi en une décennie. Dernière actualité, vous intégrez le groupe familial Norak Foods qui possède des marques comme la Boulangère ou Donat. Pourquoi cette offre-là vous a séduit ? Alors en fait, on recherchait un repreneur parce qu'on pour monter une entreprise telle que la nôtre, il a fallu des gens pour nous accompagner financièrement, des business angels, aussi nos clients, nos familles, parce qu'on est passé aussi par du crowdfunding. Ouais. Donc on avait toutes sortes de personnes qui avaient investi en nous. Il fallait au bout d'un moment leur offrir une porte de sortie. Donc on a cherché des repreneurs et on voulait plutôt un repreneur qui s'inscrive dans une durée qui nous laisse beaucoup d'autonomie sur notre stratégie. C'est pour ça qu'on a plutôt opté pour un groupe familial comme Norak qui a beaucoup d'autonomie sur ses filiales, qui met aussi qui essaie d'intégrer la nutrition et maintenant le B2C dans sa stratégie. Donc voilà, c'était pour nous la porte idéale pour se dire, voilà, on construit maintenant une stratégie et quelque chose de long terme et pas quelque chose comme des solutions comme fonds d'investissement où tous les 5 ans, il faut... Oui, j'imagine que vous vous êtes dit, il faut qu'on puisse à la fois grandir et garder nos valeurs. C'était un peu ça la réflexion. C'est ça qui a intéressé Norak aussi, c'est qu'ils ont des marques plutôt qu'on connaît en grande distribution et ils veulent, dans le futur du groupe, se rapprocher des consommateurs, aller plus loin dans la nutrition, aussi avoir des plats cuisinés, parce qu'aujourd'hui, ils font pas de cuisine. Donc voilà, c'est ça qui les a séduits et c'est ça qui fait que je pense qu'on est intéressant pour le groupe et que le groupe est intéressant pour nous aussi. C'est combien de clients, la Brigade de Véro, aujourd'hui, pour bien comprendre à quel point vous avez grandi en 9-10 ans ? Alors, quand on a commencé, on avait 10 clients par semaine. Maintenant, on en a 7500 en moyenne, qu'on livre partout en France, en Belgique et maintenant au Luxembourg aussi. Après, c'est à peu près 60-70 000 clients au total depuis le début. Ouais. Alors, on va un peu cocher les cases là, de ce qu'une entreprise comme la vôtre peut faire pour réduire son impact, l'améliorer, etc. Déjà, sur le sourcing des produits, ce qui est essentiel quand on propose des repas sains, équilibrés, etc. Comment vous sourcez ? Alors, on a une équipe, évidemment, sur le sourcing. Sur les légumes, on travaille avec une association de producteurs qui s'appelle l'Association des producteurs d'Occitanie. Ouais. Donc, on tient des ratios, on a plus de 50% de nos légumes qui sont locaux, donc qui sont fournis par un regroupement d'agriculteurs qui, d'ailleurs, réservent des parcelles les années en avance pour nous, parce que maintenant, on commence à avoir des volumes. Pour les viandes, par exemple, on passe sur le poulet, qui est un peu spécifique, on passe par des labels ou des marques comme la Nouvelle Agriculture. Sur les viandes, on passe par un fournisseur qui travaille avec des viandes des Pyrénées. Enfin, voilà, on a un sourcing, le riz, c'est du riz de Camargue. Enfin, vraiment, on essaie d'avoir un... C'est plutôt du local que du bio ? C'est-à-dire, il n'y a pas forcément du bio ? Ouais, c'est plutôt du local que du bio. Pour le coût, parce qu'il faut quand même qu'on reste accessible, parce que notre démarche aussi, c'est de transformer le marché du régime. Et donc, le marché du régime, on sait que les prix tire quand même assez vers le bas, de pouvoir se nourrir toute la semaine via des plats cuisinés, ça peut coûter cher. Donc, pour rester accessible et grande consommation, on ne peut pas faire que du bio non plus. Mais par contre, on a une démarche très raisonnée avec, évidemment, on a quasiment que du français. Je crois que 98% de nos appros sont français. Nos agriculteurs, ils sont
on a du bio dans les légumes, mais c'est pas déclaré parce que c'est un peu de tout. Donc voilà. C'est pas le critère principal, on a bien compris. Alors si je regarde les emballages maintenant, parce que c'est le cœur de votre métier, hein, ils sont comment? Est-ce que vous réussissez à réduire le plastique ou est-ce que c'est impossible quand on propose de l'alimentaire? Justement, alors ça c'était Véro, c'est l'idée de Véro. On a été les premiers à passer en barquette en carton, parce qu'en fait on fait de la mise en atmosphère protégée, c'est-à-dire qu'en fait notre barquette elle est operculée, et donc du coup on retire le gaz et on réinjecte azote CO2, donc il y a juste plus d'oxygène. Donc c'est une technique assez spécifique qui est très utilisée, mais qui est utilisée qu'avec du plastique. Et donc on a un fabricant hollandais qui a été très innovant là-dessus et qui a créé des barquettes en carton avec une fine pellicule de plastique. Donc on a 95% de carton dans la barquette. Et c'est Véro parce qu'elle est belge et donc elle parle néerlandais. Elle a réussi à avoir contact avec ce fournisseur-là. Et donc on a été les premiers en France à développer ça. Et ensuite, du coup, quelques concurrents maintenant sont venus. Mais voilà, c'est des choses comme ça qu'on fait. Donc on a les cartons qui sont en carton et les barquettes qui sont aussi en carton. Voilà comment on essaie de réduire sur l'emballage. Ouais, le transport, parce que vous avez une unité, j'ai bien compris, une unité de fabrique, de production qui est à Montpellier, et donc vous essaimez un peu partout. Donc forcément, il y a des camions qui partent sur les routes. Donc, c'est ça, ouais. Est-ce que ça, c'est un levier difficile à améliorer d'une certaine façon? Oui, c'est un peu difficile à améliorer. Alors nous, on essaye d'avoir le sourcing le plus proche de notre cuisine, de tout centraliser pour avoir le moins d'impact possible. Ensuite, sur le local, sur tout le marché, on est les seuls à proposer du click and collect. C'est-à-dire que les gens peuvent récupérer leur box pour la semaine directement chez nous. Alors ça représente 5% de nos clients, c'est pas monumental, mais les gens peuvent venir directement chez nous. On a aussi un transporteur local qui est réparti sur Aude, Hérault, enfin vraiment autour de chez nous. Et ensuite, évidemment, le reste part sur la plateforme Chronofresh de Paris et ensuite est réparti sur le nord de la France, la Belgique. Donc voilà, on essaye de réduire au maximum, mais on n'a pas tous les leviers pour le faire. Bien sûr. Est-ce que dans un monde idéal, vous imaginez, vous venez d'avoir un nouveau partenaire, vous intégrez Norac, pouvoir essaimer un peu aussi les unités de production, quoi? C'est la question qu'on me pose souvent. Non, aujourd'hui, non. En réalité, on a une brigade et une unité qui est bien faite pour aller. Aujourd'hui, on produit, alors ça paraît fou, mais on produit 3 millions de barquettes en 2025 quand même, de plats. Ça fait quand même du volume. On est capable avec notre unité d'aller à 7-8 millions. Donc voilà, sans non plus partir sur des choses immenses. Après, la réflexion se posera. Pour l'instant, on n'y a pas forcément réfléchi. On souhaite rester une entreprise à taille humaine. Est-ce que rester à taille humaine, ça veut dire avoir 2-3 labos pour garder les mêmes entités par la suite ? Ça sera des réflexions stratégiques et je pense que Norac pourra nous apporter quelques réponses. Mais... La qualité nutritionnelle de ce que vous proposez, parce qu'il y a cette logique de diététique dans la promesse de la brigade de Véro. Comment vous l'évaluez? Qui la teste? Est-ce qu'elle est, labellisée? Qu'est-ce qu'on peut Alors dire? Ça, c'est la différence fondamentale avec les autres solutions. C'est que nous, on prône la variété plutôt que la privation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les régimes, c'est je mange tant de calories ou je dois manger que des protéines et pas de glucides, etc. Nous, en fait, on essaye d'apporter... C'est pour ça que les gens ne choisissent pas les plats chez nous. On leur livre un plan alimentaire qui est ficelé par un diététicien. Et en fait, on essaie d'avoir le plus d'aliments possible dans la semaine. Parce que par définition, un aliment est toujours carencé. Quand vous allez manger du poulet, vous allez manger des protéines, mais il va vous manquer potentiellement des oméga 3, du fer, etc., qui sera apporté par d'autres types d'aliments, comme du poisson gras, comme du bœuf, même s'il ne faut pas en manger énormément. Et donc, du coup, on a une volonté d'avoir le plus d'aliments possible dans la semaine et donc d'avoir un vrai impact santé sur les gens et pas juste de la perte de poids. Et le côté frais, parce qu'il y a cette promesse aussi... Alors, le frais est là pour deux raisons. C'est pour le goût, parce que pour bien manger à long terme, il faut aimer ce qu'on mange. Sinon, si en fait on fait un effort comme dans beaucoup de régimes, c'est quelque chose qu'on va pas tenir à long terme, qu'on va arrêter. Donc ça, c'est essentiellement pour le goût. Et deuxièmement aussi, c'est pour la partie nutrition, micronutriments, parce qu'on est les seuls du marché pour le coup à faire du vrai frais sur le régime et pas faire du pasteurisé ou de l'apertisé. Et donc, on conserve toutes les vitamines et les minéraux dans nos plats. Mais alors, quand on dit frais, d'ailleurs, ça veut dire quoi? C'est vraiment une question de curieux. Alors, c'est quoi un produit frais, la définition? Alors, frais, ça veut dire qu'il n'est pas recuit après être conditionné. Aujourd'hui, dans l'alimentaire, les plats cuisinés que vous voyez en grande surface, beaucoup de plats sont
operculés et ensuite ils sont pasteurisés ou apertisés, donc ils repassent dans des fours à haute température pour éliminer les bactéries entre guillemets dangereuses pour la santé. Donc nous, ça nous demande beaucoup plus de contrôle parce que c'est plus critique puisqu'en fait on ne recuit pas, donc il faut faire attention au niveau hygiène quand on conditionne, donc on a des normes encore plus poussées, mais du coup c'est du frais, on ne recuit pas les aliments et donc on ne perd pas une grande partie des vitamines et des minéraux. Vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais je voudrais bien il nous reste une minute, qu'on termine là-dessus sur le bien manger accessible. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est vrai qu'on peut très clairement faire le lien entre le niveau de revenu et la quantité d'aliments ultra transformés qu'on va ingérer. Donc ça fait partie de vos missions, entre guillemets? Ouais, mais en fait c'est super difficile parce que nous, on est quand même un cuisinier à domicile, donc il faut avoir un peu les moyens pour se le payer. Après, on essaye d'utiliser le maximum d'aliments bruts pour justement réduire entre guillemets les intermédiaires qui prennent de la marge, parce que forcément si on achète déjà des choses transformées, ça nous coûte plus cher, donc c'est pour ça qu'on passe par énormément d'aliments bruts au-delà de l'aspect santé pour essayer de réduire le coût et de proposer notre solution au plus bas coût possible. Merci beaucoup Romain Roch et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre Zoom. On va s'intéresser à la féminisation des instances dirigeantes des entreprises.